on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Lundi dernier, j'étais pas présente car j'avais des soucis de santé. Je me suis fait un lumbago. Oui, et je m'en doutais bien, j'avais aussi une baisse de tension, j'ai toujours, qui est en train de remonter. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous présenterai ce que je prends, et je prenais déjà des compléments alimentaires pour me rebooster, mais là, je prends du magnésium, je vous montrerai lequel je prends. Alors, comment vous allez depuis 15 jours, enfin on va dire une semaine, hein. I love café. Oui, j'ai pas réussi encore à enlever l'étiquette. Elle est propre, hein. Bon, vous allez me raconter comment s'est passé votre semaine, ou même la semaine d'avant, enfin ce que vous voulez me raconter. Alors, moi effectivement la semaine dernière j'ai eu une semaine, enfin la semaine d'avant, hein, très fatigante, très épuisante, j'étais vraiment très fatiguée. Je pense aussi que là, le temps qui dure, bon, alors c'est vrai, on est content, on est au mois d'octobre. Alors moi, honnêtement, je suis pas sûre depuis que je suis née. Donc en 76, c'était la canicule. Mais je me souviens pas d'avoir eu un temps comme ça au mois d'octobre. D'habitude, c'est l'automne. On est tous déprimés, on est tous pas bien, il pleut, les feuilles tombent, les ongles qui se pètent, les cheveux, enfin tout. D'ailleurs, on va en reparler après, si j'y pense. Et là, franchement, le temps, je pense qu'il nous demande beaucoup encore à notre corps. Et la semaine prochaine, en plus, c'est le changement d'heure. Alors ça, c'est pareil, ça me gonfle, le changement d'heure, ça commence à bien faire. Si on pouvait rester toujours à la même heure, ça serait très bien, parce que ça aussi, ça demande beaucoup à notre corps. Donc, pour revenir à la semaine dernière, donc très fatiguée, le vendredi, j'emmène ma fille à l'école, et en fait, dernière chose, je voulais tout vérifier que tout était fermé en haut, donc je remonte l'escalier en me dépêchant, et au lieu de prendre l'escalier tout droit, je l'ai pris en biais et j'ai vrillé au niveau de mon dos, et là j'ai senti que ça m'a pincé bien comme il faut, et là je me suis dit ah non, pas ça. C'est le troisième lumbago que j'ai depuis que je suis née, hein. Et je me souviens des deux, je peux vous en parler comme si c'était hier, et là c'est le troisième. Et c'est alors celui-ci, je vais dire, il a été un peu moins fort que les autres que j'ai eu, mais celui-ci est bien cogné. Donc le vendredi, donc j'ai fait toute ma journée, donc en plus j'étais au boulot, j'étais pas au syndicat, donc j'étais assise tout le temps, et je sentais que ça me pinçait, que ça me descendait dans la fesse, dans la cuisse, la barre carrément dans le dos. Et plus la journée passait, plus ça me faisait mal, et je me dis mais non, c'est pas possible. Et je prenais du Doliprane, et je prenais du Spidifen, et rien du tout. Je dis bon c'est bon, je suis morte là c'est clair. Je n'ai pratiquement pas dormi la nuit. Donc là, je lui dis c'est bon. Le lendemain matin, je me suis réveillée de très bonne heure. J'ai voulu aller aux toilettes, je n'ai pas pu. Donc je me suis rendormie. Et je me suis réveillée sur les coups de 8 heures. Et là, j'ai voulu me lever parce que je me suis dit, il faut vraiment que je me lève. Et là, j'ai pleuré. Je sais pas comment j'ai fait pour me lever, surtout qu'il y a une grande distance entre mon lit et le mur. C'était horrible. Mais il fallait que j'aille aux toilettes. Et là, j'ai peiné alors pas à descendre sur les toilettes, mais à y rester. Et j'ai fait un malaise. Donc j'ai essayé d'appeler ma fille, mais elle ne m'entendait pas parce qu'elle avait la porte de chambre fermée. Et puis quand on est comme ça, on est un peu faiblarde au niveau de la voix. Alors j'ai réussi à me relever. Je me suis mis de l'eau sur le visage. J'ai pris sur moi, vraiment, je ne sais pas comment j'ai fait, hein. Je suis descendue les escaliers. Et j'ai appelé le médecin. Mais là, comment faire? Parce que mes parents n'étaient pas là, mon frère n'était pas là, mes soeurs n'habitent pas là. Donc je me suis dit, mais je ne peux pas prendre la voiture, j'ai Lisa, comment je fais? Donc j'ai appelé Fred, et du coup, il est venu.
Et il m'a emmené, mais pour monter dans la voiture, c'était une catastrophe. J'ai pleuré, hein, donc, et arrivé au médecin, il a pu me prendre déjà mon médecin traitant qui est à 25 km de là où j'habite. Et oui, parce que c'est pénurie, hein, on le sait, je ne vais pas revenir dessus. Et là, je suis restée debout, hein, dans la salle d'attente et je lui dis je peux pas m'asseoir, ça me fait trop mal. Déjà, des fois, quand je bouge un mouvement, ça me pince, ça m'élance et tout. Ça me porte au cœur, ça me fait des vertiges. Et ben, il m'a dit oui mais il faut que je t'ausculte. Je sais bien, donc il m'a ausculté, il m'a dit bah lumbago, oui ça je savais. Et 10,5 de tension, c'est pas ta tension Sandrine habituelle, non mais je le savais aussi, je m'en doutais, mon œil sautait, quand je me réveillais le matin, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi. Ça je déteste cette sensation là, de me réveiller et de me dire je suis encore fatiguée et de ne pas avoir dormi. Oui le soleil, wouh, il y a une luminosité là, c'est pour ça que je plisse les yeux. Donc il m'a donné les médocs que vous avez pu voir, que je vous ai mis un peu au courant sur Instagram, j'avais plein de choses, donc j'ai pris le week-end. Par contre, j'ai pas voulu d'arrêt de travail parce qu'un lumbago c'est une entorse du dos en fait, et il faut pas spécialement rester allongé justement, il faut faire ce qu'on a à faire, ça fait mal mais il faut le faire. Donc j'ai voulu aller travailler, horrible, le lundi horrible, bah, le lundi vous devez avoir la vidéo, c'était horrible, franchement, j'ai trop peiné. Et là je me suis dit, j'en ai parlé avec Fred et je me suis dit il faut que je lâche prise, surtout parce que c'est pas possible, je suis en train de me bouffer. Là, écoute ton corps il est en train de te dire stop, donc prends vraiment ce qui t'arrive en fait, côté positif, dans le sens où il faut vraiment que tu te reposes. Bon. Mais tant que mes listes pour, au niveau de mon syndicat, hein, ça je vous expliquais ça il y a un moment, n'étaient pas finies, n'étaient pas faits, j'allais pas pouvoir me libérer. Donc j'ai eu ma régionale qui est venue le mardi, donc on a tout fait ensemble, et une fois qu'on a tout fait, je me suis sentie un peu apaisée, je me suis dit allez Sandrine, il faut que tu lâches prise. Et au moment où je me suis dit il faut que je me lâche prise, j'ai senti quelque chose, voilà, qui est revenu de positif en moi, et du coup je me dis allez, il y a pire que toi, c'est rien du tout, petit coup de fatigue parce que voilà, tu lâches pas prise. Et c'est ce que j'ai fait toute la semaine. Déjà je suis tranquille, côté syndicat où tout est mon propre syndicat, pas la grève, on n'est pas tranquille, je vais vous en parler après, mais de ce côté là c'est bon. Alors oui, donc au niveau grève, mais là il va falloir qu'on sorte de la crise parce que ça ne peut plus durer justement. On est fatigués, ils le savent bien, ils sont en train de nous user. Je vois bien les collègues de chez Pinel, partout. Là, il y a eu l'annonce de la maternité au blanc qui a été pris, qui a été décidée. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et là, je me dis, mais c'est inhumain ce qui est en train de se passer. Donc mercredi de cette semaine, on a rendez-vous à l'ARS, donc je ne sais pas comment ça va se finir, ça va être chaud. Moi j'ai pris mes mesures, on va dire, comme j'ai Lisa, c'est les vacances scolaires, pour que si je ne reviens pas, bah, que puisse s'occuper d'elle. Hein. Mais là il va falloir qu'on trouve vraiment une solution pour sortir de cette crise-là et qu'on soit entendu. Donc voilà. Alors toute la semaine, eh ben, effectivement, j'étais psychologiquement, on va dire, un peu plus cool dans ma tête. Et puis je me suis dit, allez, donc au boulot, on y va. Bon, position assise, c'était pas très bien. Là, j'arrive à rester plus longtemps assise, mais à un moment donné, il faut que je me lève parce que je sens que ça me pince. Ça fait 2 jours que je prends plus rien, plus de médicaments, plus d'anti-inflammatoires, parce que normalement, j'ai pas le droit de prendre mon anti-inflammatoire avec mes poumons. Et là, je n'ai vraiment pas eu le choix, c'est ce que le médecin me disait. De toute façon, c'est pas possible. Donc, effectivement, ça m'a fait du bien. Et en même temps, je me suis rendu compte que, vu que j'avais mal aussi à l'épaule, je touche du bois, mais je n'ai plus mal à l'épaule, donc elle était inflammée. Et je voulais pas prendre de l'anti-inflammatoire. Et bien, au final, ça a soigné un peu tout. Oui. Ah, je vous dis, c'est... Oh là 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 là. Quand ça commence... Sinon, j'étais... et en plus de ça, je crois que, oui, je vous l'avais dit, c'était le moment où j'avais eu... Ah non, je crois pas que je vous en ai parlé de ça. C'était la semaine où, en sortant du boulot plus tôt un jour, le mercredi, je sors du boulot et là, pneu crevé. Comment vous dire que quand tu sais pas changer un pneu sur un parking d'hôpital, tu espères qu'une âme charitable va passer et va t'aider, parce que tu te sens un peu con, surtout qu'il est tombé quelques gouttes, il faisait pas très beau ce mercredi-là, et effectivement, il y a quelqu'un qui m'a changé les pneus, mais
il fallait aller changer. Et quand c'est pas prévu dans ton budget, que tu as 2 pneus à changer, 127 € à sortir, que tu viens de recevoir la taxe d'habitation et la taxe foncière, et comme moi c'était mes premières taxes, j'ai pas percuté, j'ai fait des prélèvements sur 12 mois, mais moi de moi-même, parce que là maintenant j'ai demandé le prélèvement, et en fait j'avais pas mis assez de côté, donc il a fallu que je prenne sur une autre les pneus, et que ta fille te dit le même jour, maman, il y a la cantine à payer. Et là c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ah bon, c'est pour tout le monde pareil, mais quand ça s'y met, c'est vraiment lourd. Quand je vois là, c'est ce qu'on a dit, au moment où il va pleuvoir, ça va pas le faire, il va y avoir des inondations, et ce qui s'est passé dans l'Aude, ça me fend le cœur. Pour ça, il y a vraiment des choses qui sont bien plus graves en fait dans la vie. Mais c'est vrai, quand ça nous arrive, bah, du coup, on prend de plein fouet et on n'arrive pas toujours à relativiser, et c'est pas facile. Et on n'est pas à ce moment-là en mesure et en capacité de relativiser. Mais bon, là, du coup, c'est bon. On relativise. Alors justement, cette semaine, je me suis dit, eh bien, vu que tu es fatiguée, il faut absolument que tu te requinques. Et j'ai passé une bonne semaine sur le côté relationnel avec mon nouveau poste, où j'ai parlé, échangé beaucoup avec les personnes. Et justement, j'ai racheté le Influenzinum en 15 CH. Le soleil, il nous embête plus qu'autre chose. Voilà. Alors, ça ne se présente pas comme ça habituellement. Vous pouvez le trouver. Alors, c'est quoi? Oui, déjà, je ne vous ai pas dit. Prévention contre la grippe. Je ne me fais jamais vacciner contre la grippe. Je l'ai eu l'année dernière. Je préfère en fait l'avoir même si tu es malade, mais vraiment de chez malade, que me faire injecter des trucs comme ça dans mon corps. Vu que j'ai des problèmes pulmonaires, je devrais me faire vacciner, mais je ne veux pas. Et l'année dernière, j'avais oublié de le faire. Peut-être pour ça que j'ai eu la grippe, je ne sais pas. Et là, j'en ai reparlé avec un couple qui me disait qu'ils allaient commencer justement l'Influenzinum, et vu le temps qu'il commençait beaucoup plus tard que les autres années, et prendre tous les soirs une tisane de thym. Alors effectivement, c'est pas très bon au départ, mais qu'après on s'habitue. Mais j'ai pas encore commencé le thym, mais il va falloir que je commence. Par contre, j'ai commencé l'Influenzinum. Donc en fait, on a 5 petites fioles comme ça, et monodose, et on prend 3 fioles, donc une par semaine, donc pendant 3 semaines, et ensuite une tous les 2 mois. Voilà. Donc là, moi, il m'en reste encore une à prendre, donc la semaine prochaine, et encore j'en ai une au mois de... Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Je ne l'ai pas noté en plus. Mais c'est une novembre et une décembre après. Voilà, c'est ça. Alors je vous le conseille. Donc les enfants, je crois que c'est à partir de 6 ans. Non, on peut, même avant 6 ans. Il faut. La fille qui est contente. Dissoudre dans un peu d'eau. Contient du saccharose et du lactose, voilà. Médicaments remboursables. Alors oui, j'ai oublié de le faire. Tant pis. Donc, j'ai pris ça. Prévention contre la grippe. Vous savez que je continue ça. Le ginseng qui aide à contrer la fatigue et à stimuler la vitalité. Il y a de la vitamine C, sélénium, du zinc. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je reprenne du magnésium pour fatigue et le stress. Et je prends celui-ci. J'aime beaucoup Arco Pharma, ce qu'ils font comme complément. Moi, j'aime bien. C'est pas la première fois que je prends des compléments. Voilà, je vais le mettre là, vous le voyez mieux. Parce que là, ça... Hop, il y a 2 boîtes. Donc, je prends celui-ci. Je prends toujours du magnésium marin parce que l'autre, qui me dérange un peu. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je vous le présente depuis des années. Je prends la spiruline en magasin bio. Le flamant vert. Donc là, du coup, j'en ai pas. J'avais commencé à en prendre, mais j'ai arrêté parce que je prends le magnésium et je veux pas trop prendre de compléments alimentaires. Donc quand j'aurai fini le magnésium, je continuerai avec celui-ci. Et qu'est-ce que c'est la spiruline? En fait, c'est un complément alimentaire, mais comment on appelle ça? Je cherche mes mots. C'est très riche en fer en fait. Donc en protéines et en acides gras, et c'est une algue verte qui est cultivée en eau saumâtre
Il n'y a pas de pesticides ni d'herbicides et on peut le donner à tout âge. Les sportifs, ils en prennent aussi pas mal. Ça aide au niveau des sportifs à récupérer. Mais tapez la spiruline sur notre ami Google et vous allez voir toutes les propriétés. Et c'est vrai que ça fait peut-être 3-4 ans que j'en prends effectivement. Ouais. Alors pas toute l'année, mais surtout à cette période-là, je fais des petites pauses et puis je reprends. Mais au moins jusqu'en mars, de toute façon, je prends des choses pour me booster. Ouais. Bon alors là, vous voyez, on est au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, eh ben, je ne sais pas quand est-ce que le temps va changer. Ils annoncent un peu plus froid apparemment pour la semaine prochaine. Mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Ouais. Sinon, je voudrais vous montrer ma commande de chez Rivadouce. Je vous en avais parlé quand j'ai fait un live. Pour celles qui me suivent depuis peu, je travaille en milieu hospitalier et moi, Rivadouce, ça fait des années que je le connais parce qu'on travaille avec certains produits. Ils font des produits, pas de cosmétiques, maquillage, mais au niveau soins. Et là, je teste des nouveautés. Donc, j'ai pris un shampoing nourrissant qui a l'extrait de fleurs de tiare qui va nourrir, qui va faire briller les cheveux. C'est surtout pour les cheveux abîmés et secs, moi, comme je me fais couleur. Tiens, d'ailleurs, j'y vais jeudi enfin. Depuis le mois de juin, je ne suis pas allée au coiffeur me refaire les mèches. Sans vous mentir, regardez. Parce que je me les coupe toute seule, en fait. Je demande même plus à ma copine coiffeuse. Voilà. Si je coupe ça, parce que ça, c'est trop long, je n'ai plus de couleur. Tout ça, ça a poussé. Donc là, j'y vais jeudi pour refaire un blond polaire, quelque chose comme ça, quelques mèches, parce que je veux pas tout. J'aime bien en fait la nuance avec ma couleur naturelle, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc là j'ai pris le shampoing et il y avait une petite huile capillaire nourrissante à l'huile de monoï et beurre de mangue pour tout type de cheveux. Voilà. C'est une petite huile, elle se présente... Alors les prix, je m'en souviens pas du tout, excusez-moi, hein, je retiens pas. On peut l'utiliser, moi c'est ce qui m'intéressait sur cheveux secs ou humides, parce que là, vous voyez, comme ce matin, j'ai utilisé l'huile de Jacques de Sange pour bien les nourrir et les mettre en place. Et après, je mets un petit coup de spray pour que ça tienne. Et ça, c'est une petite nouveauté. Elles sont très très bonnes. J'adore. Alors, elle est très liquide par contre. L'autre huile de chez Jacques de Sange, j'aime bien parce que elle est beaucoup plus épaisse et je trouve que j'arrive mieux à la manier. Celle-ci, je l'ai utilisée 2 fois. Et bien, mes cheveux sont souples, ils sont brillants, ils sont doux. Donc, j'aime bien. Ensuite, la nouveauté donc, de cette année, là, c'est le crème douche senteur Neroli à l'oriental pour les peaux sensibles. J'utilise beaucoup de leur gel douche. Ils font des lots pour pas très cher. C'est des 250, je crois. Ouais, 250 ml, c'est écrit là. Et celui-ci, c'est une nouvelle senteur. Alors, je sais que je ne le reprendrai pas. Parce que c'est pas une... je m'attendais pas du tout à cette senteur-là. Le Neroli, j'aime beaucoup le Neroli. Et ils mettent Neroli oriental, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il y a cette touche d'oriental dedans. Enfin, j'aime pas trop l'odeur. Voilà. Alors moi, je vais pas vous le conseiller parce que j'aime pas. Mais peut-être que d'autres, dites-moi s'il y en a qui l'ont déjà testé. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, depuis mes vidéos, depuis très longtemps, commandent sur Rivadouce. Mais moi, au final, je ne le recommanderais pas du tout. Parce que j'aime beaucoup la senteur Neroli, dont je suis allergique. Mais Sandrine a fait n'importe quoi. La nouveauté aussi, c'est le savon douceur. Moi, j'aime bien pour me laver les mains au miel. En pompe. J'aime beaucoup l'odeur. Je suis en train de... fleurs d'oranger et de miel de fleurs d'oranger, ouais. Voilà, donc j'aime bien moi avoir ces petites choses là pour me laver les mains dans ma salle de bain. Je trouve qu'en plus le packaging est plutôt sympa. Et ça m'est, en plus à pompe, ça m'est déjà arrivé de racheter style à Lidl ou autre lave-main et de mettre dans ça. Mais là je voulais tester vraiment celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé le shampoing, l'huile et le gel douche, mais pas le lave-main encore. Voilà, et puis j'ai eu 2 échantillons des crèmes, un sérum lisse éclat active riche et là un sérum lisse fermeté. J'ai pas encore testé ces 2 produits là. Sinon je voulais vous parler d'un produit que vous connaissez sûrement toutes. Je l'ai acheté à Action et j'aime beaucoup.
c'est la mousse, moi j'adore. Hein. Donc c'est un gel douche, la marque Nivea. Et donc je me mouille, j'éteins l'eau et je prends en grosse mousse dans la main, je me frictionne partout. Et ça laisse vraiment un petit voile, une petite sensation quand même, le côté hydratant. Il y a de l'amande dedans. Et ce côté-là hydratant, pas huileux, j'ai pas envie de dire huileux, mais c'est tout doux quoi. Et j'aime bien. J'aime bien. Je pense que la prochaine fois que je retournerai à Action, j'en reprendrai d'autres. Et la mousse, elle est vraiment dense, elle est vraiment compacte. Et du coup, vous pouvez bien disposer sur votre corps, vous frotter. Et j'aime énormément. Oui, oui, oui. Et ben voilà. Je voulais vous montrer ça. Je vous l'ai montré. Ah là là, je vous dis. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. La vidéo, elle est de courte durée, je sais, mais du coup j'ai pas grand chose non plus à vous dire, hein. Ça dépend des lundis, viens boire un café avec moi. Je voulais être présente aujourd'hui avec vous, mais c'est vrai que rester aussi dans cette position là vous ne voyez pas, mais j'ai les fesses qui sont un peu comme ça et c'est un peu difficile pour moi. Là j'ai besoin de me remettre debout. Sinon je suis en vacances, mais pas spécialement, parce qu'avec tout ce que j'ai à faire cette semaine. Demain, ah oui, si je vous ai pas dit, je voulais vous laisser, mais vous voyez, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. J'ai reçu mon courrier MDPH, voilà. Je suis reconnue travailleur handicapé, j'ai un taux 50-70%, donc il faut 80 pour obtenir certaines choses. Demain, non, pas demain, aujourd'hui, enfin ce matin, à l'heure où je vous parle, je serai avec une personne de cet organisme qui vient à mon domicile pendant 1 heure. Donc je vous retiendrai au courant et cet après-midi je dois monter à Bourges, emmener justement les listes pour les départementales. Et puis je devais avoir vacances toute la semaine, mais j'ai enlevé demain mon RTT parce qu'il faut absolument que je retourne pour préparer justement le rendez-vous de l'ARS le 24. Jeudi, je vais au coiffeur et vendredi, normalement, j'ai rien. Samedi, dimanche, et ça va passer vite et je reprends le boulot. Et la semaine d'après, c'est ma collègue qui est en vacances. Donc là, je dois faire toute la semaine, lundi ou vendredi, à mon nouveau poste. Là, j'ai jamais fait encore. Surtout que c'est quand même assez intense. Ça va bien me fatiguer. Mais la prochaine fois, je vais... Là, il fallait absolument que je pose des vacances, mais pour l'année prochaine, je vais essayer de les poser correctement en regardant le planning. C'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Je vais me mettre en retrait parce que vous voyez pas. J'ai changé la couleur, il ressemble un peu à mon rouge à lèvres. Et j'ai pris un nude et celui-ci, je l'adore. Alors là, c'est la dernière fois que je le fais parce qu'elle m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 6 mois. Et là, après, je vais les laisser respirer. Du coup, pendant peut-être 2 fois, je ne vais pas le refaire et je le ferai juste avant les fêtes de Noël. Je vais vraiment les laisser, donc j'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas si vous voyez, je vous avais posté des photos sur Instagram. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire avant de vous dire au revoir, avant de vous souhaiter une bonne semaine. Et puis on se retrouve comme d'hab sur les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time